présenter cette nouvelle édition de la police nationale congolaise émettant depuis les quartiers généraux de la PNC. Mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le commissaire provincial de la police ville-province de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou, a lancé officiellement l'opération Dobo phase 3 pour lutter contre la criminalité urbaine dans la ville-province de Kinshasa. C'est lundi 16 juin 2025. Capé Kalunda, Josué Madilou. Congolaise, ville de Kinshasa, mon général, les unités de la police nationale congolaise et celles du 14e région militaire sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion du lancement de la deuxième phase de l'opération Dobo. Face à la persistance et la recrudescence de l'insécurité urbaine, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani, a ordonné l'intensification de la lutte contre la criminalité urbaine. L'exécution de cette directive a conduit au lancement ce lundi 16 juin 2025 de la troisième phase de l'opération Dobo menée par le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa. Dans le terrain, aux abysses dans la patrouille, il y a des fox et ça réserve une abysso. Dans la patrouille, il y a des soldats, des policiers, comme on a un tambour et un mboka, comme vous pépé. Ça vous a dit Kamou. Benga Bango, l'autorité de l'État. C'est nous qui devons le faire. Le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou, commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, a supervisé les préparatifs et le déploiement des unités depuis le stade de Martyr en collaboration avec les commandants de l'UPIHP, les commissaires divisionnaires Longange Edo, les commandants de la Légion nationale d'intervention ainsi que les commandants de la 14e région militaire devant les cadres et agents de la police nationale congolaise, garnison de Kinshasa. Ba papa, ba maman, ba noko, o azana mwana nandako, asaka musala ya bato tolingite, apesa pasi na mboka. Aka sekete yo kokanga pona ko boma ete. Toyende poto zoye, tocha esika o yako vana mikolo mbale misatu, kwa zonga mutu, bonga za pe utile na kati ya communauté. Oya yebi esika kulu na vandaka. Oya yebi esika braquer na vandaka. Oya yebi esika voler na même vandaka. Ko banga te, yako dénoncer, toko kangaye po yoza na kimia. Soki tozi mutu wana te, yoko za na kimia te pas ko déranger okaka. Yako botela yo biloko na ye, yako zokisa yo, tamuso yako pesa défi na quartier. Donc vous avez l'intérêt nyonso yako yebi sabiso esika mutu na vandaka. Biso toko patayo te. Toko la que mutu afri sote, toko yebi non, yo sala misala boye. Tozuyo. Ba chef de quartier, ba chef des avenues, ba bourgmestre, bo aider biso, na ko dénoncer, na ko lakisa et sika ba vana banda ko na bango ya bangi, na banga na lotoko. Baza ba to utina rola te, baza ba anzelu te, baza ba to ko biso, ba vana kana biso a. To sala ngonengo wana, mikolo to mona pe, to zonga na kimia, oyo bo konzi mboka ezali. Mboka ya Congo ezana ba konzi na ngo. Engumba Kinshasa ezana bakonzi na ngo bakonzi batamusaka engumba na bango na mibeko ya mboka alo mibeko ezali tokotosa mbeko tokotosa bakonzi biso surtout na kati na biso bato sokoto na bino population de la CM mibeko ozali ko mbeko ezali te donc na sengi na bino boye bisala baninga na ngaba te na cité babanga te bazana somo te ke bakokata ngai bakozokisanga ayebisa biso kaka tokobimisana biso te akotala biso ne mutazali to kanga te ne aw bon qui met ça dans mboka voilà le message d'angai il y a la population na biso ya Kinshasa. Il a à cette même occasion sollicité la collaboration de la population de la Kinshasa en ces termes. Dès sa prise de fonction à la tête du commissariat provincial de la police de la Chopo, le commissaire divisionnaire Elvis Palanga-Nawej a présenté ses civilités au gouverneur de la province, Sikop Chopo. Ce sont les civilités d'usage qui amènent le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise Chopo, fraîchement arrivé à Kisangani, auprès du gouverneur de province Paulel Ndongoli à Lebabonga. Occasion pour le commissaire divisionnaire Elvis Palanga-Nawej de recevoir des instructions précises sur la mission qui est sienne dans la Chopo. Le chef a épinglé 2 points. D'abord, les moments que nous traversons ici à Kisangani, les menaces sont énormes. Ça c'est un. De 2, il y a la recrudescence de la criminalité.
nous avons déjà pris des dispositions pour essayer un peu d'écarter toutes ces menaces-là. Néanmoins, le chef nous a donné les instructions et les missions qu'on ne peut pas dévoiler ici. Et je suis très content que le chef a compris qu'il fallait un homme dur, un homme expérimenté, soit envoyé ici miter. Le commandant de la 3e zone de défense de Isiro, le lieutenant général Massunzu Pacifique, a été accueilli par le commissaire provincial ad intérim de Haut-Tuili, le commissaire supérieur principal Kilundu Michel et le commandant du secteur opérationnel FARDC dans une mission de travail mixte de sensibilisation des éleveurs étrangers Bororo qui occupent plusieurs territoires de cette province, Sikop Haut-Tuili. Le lieutenant général Massunzu Pacifique, commandant de la 3e zone de défense des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, a effectué une mission de commandement et d'inspection du 10 au 13 juin 2025 dans le secteur opérationnel où elle est. Dans ce périple, le lieutenant général Massunzu Pacifique a visité l'état-major de ce secteur dans les territoires de Dungu en province du Haut-Tuili où il a eu une séance de travail avec le membre de l'état-major de cette unité. Ensuite, il a fait une descente en Ampia à territoire de Nyangara où est prévu le lieu de cantonnement des éleveurs Mbororo. Profitant de l'occasion, le numéro 1 de la 3e zone de défense a sensibilisé les représentants de cette communauté vivant sur place du bien fondé de leur rassemblement à ces lieux. Le major Nestor Mavoudissa, coordonnateur des communications et porte-parole de la 3e zone de défense, a fait la synthèse de la mission. Le commandant de la 3e zone de défense a lancé l'opération de sensibilisation des éleveurs Mbororo. À Namba sur place, dans le territoire de Nyangara, nous avons tenu une réunion avec le représentant ou le responsable des Mbororo qui était présent, avec qui on a échangé aux côtés de forces de défense et de sécurité pour, n'est-ce pas, voir des mesures à prendre pour leur déplacement. Mais aussi, nous avons visité les sites appropriés, un site de plus de 60 km², là où le concitoyen Mbororo vivant en République démocratique du Congo seront cantonnés puisqu'ils sont jusqu'à là, nous devons le savoir, en quête de pâturage pour leur bétail. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Massunzu Pacifique, était en mission d'inspection et de commandement dans la province du Haut-Tuili, précisément aux unités des forces armées de la République démocratique du Congo, engagées dans la traque de différents groupes armés et donc le secteur opérationnel où il est. Et pendant sa mission, il a tenu plusieurs réunions de commandement au profit de responsables militaires, mais aussi il a visité toutes les positions au front pour lui permettre de tâter du doigt toutes les difficultés rencontrées par les hommes en uniforme dans cette partie du territoire national afin d'y apporter des solutions idoines. Dans son chemin faisant, voulais-je dire, le commandant de la 3e zone de défense a lancé la sensibilisation des éleveurs Mbororo se trouvant dans cette partie nord du territoire de la République démocratique du Congo, en ce qu'ils puissent être identifiés et éventuellement cantonnés au site de Nambia. La sensibilisation sera animée par vous, les journalistes d'abord, mais aussi les forces de défense et de sécurité dans leur ensemble. C'est ce qui a fait que certaines unités des forces armées de la République démocratique du Congo, l'ANER, la DGM et les autorités ont effectué un déplacement vers le site de Mbororo afin envie de les sensibiliser, de leur transmettre le message ou les décisions du gouvernement congolais afin qu'ils puissent sortir. Au fait, cette décision concourt d'abord à la sécurité des concitoyens Mbororo vivant en République démocratique du Congo. Puisque en vivant en brousse, ils sont exposés. C'est pour cette raison que la haute hiérarchie a décidé qu'ils soient sensibilisés en vue de leur cantonnement pour leur permettre de vivre en sécurité, qu'ils soient sécurisés par les forces de la République démocratique du Congo et aussi permettre à l'État congolais d'avoir le contrôle de toutes les activités
qui se passe sur son sol. Signalons ici que les éleveurs Mbororo qui sont basés dans les territoires de Dungu, Faradje, Ouacha, Wampa et Rungu sont obligés de rejoindre les territoires de Nyangara en fait d'être sécurisés par les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et identifiés par la DGM. Provincial de la PNC au Katanga, le commissaire divisionnaire Blaise Mboula Kilimbalimba a présenté 42 feuilles de carton de cuivre et de présumés criminels au gouverneur de la province du Haut-Katanga au cours d'une mini-parade ce lundi 16 juin 2025 à l'état-major commandement du commissariat provincial du Haut-Katanga, SICOP au Katanga. 42 feuilles de carton de cuivre et 7 présumés criminels ont été présentés au commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Mboula Kilimbalimba, au cours de la mini-parade des officiers, c'est lundi 16 juin 2025 qu'il a présidé dans l'enceinte de l'état-major à Lubumbashi. C'est le chef bureau renseignements généraux de la police des mines et des hydrocarbures Lubumbashi, le commissaire supérieur adjoint Mutombo Kumwimba Philippe, qui a donné des explications au chef de la police en province pour ces 42 feuilles de cathodes volées. Selon cet officier de renseignement, ce vol s'inscrit dans une série d'attaques récurrentes sur les axes barrières Kakanda, Likasi et Likasi-Lubumbashi, Kasumbalesa, où des cargaisons de cuivre sont régulièrement détournées. Ces derniers temps, nous avons la recrudescence dans le secteur minier de la criminalité des vols de cathodes, des produits finis de l'exploitation minière. Alors, nous avons les axes commençant par barrière Kakanda jusqu'à Likasi, de Likasi jusqu'à Lubumbashi et de Lubumbashi vers Kasumbalesa. Au moment où la police, normalement, doit s'impliquer dans le cadre de la protection des personnes et de leurs biens. Alors, chaque fois que les véhicules empruntent ces axes, il y a des coupeurs de route qui les prennent et qui les amènent en brousse, là où ils arrivent à décharger frauduleusement les substances minérales. Et après, les véhicules sont récupérés soit sans charge. Et dernièrement, le 12, nous avons eu à être informés d'une opération de détournement qui s'est effectuée entre 35 km et le village Tumbwe, où un track appartenant, transportant les produits miniers appartenant à la société Kambov Mining a été ramené en brousse à plus ou moins 5 km de la nationale numéro 1. Et comme la police de mines, la police territoriale ainsi que les services amis ont pu réagir à temps, nous sommes tombés sur le camion au moment où les malfrats avaient déchargé plus ou moins 66 feuilles de cathode sur les 900 que transportait le camion. Le camion a été récupéré et la société qui transporte a demandé, comme c'était en convoi, que les 9 camions partent vers la Zambie et que nous puissions continuer avec les enquêtes. C'est ainsi que il y a 2 jours, nous sommes tombés sur un bus IAS, parce que c'est le mode opérandis maintenant. Donc dès qu'on décharge, on met dans des bus IAS, dans des voitures Probox, et les véhicules rentrent facilement à Lubumbashi vers les opérateurs mafieux qui sont dans le secteur minier et qui les revendent peut-être vers Kasumbalesa et ailleurs. Alors, nous avons un bus présentement. Ce bus a à son bord 42 feuilles de cathode et c'est après une course-poursuite depuis l'entrée-ville jusqu'au niveau de Kalouboué, à l'école Malikia. Lors de cette présentation, ces 7 présumés criminels, dont 5 bandits de grand chemin et 2 membres d'un parti politique de la place qui se distinguent dans les vandalismes des biens de la population, ont été également présentés par les groupes de recherche et investigation criminelle. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Mboula Kilimbalimba, a salué l'efficacité de ses officiers et agents et a promis de poursuivre les enquêtes
pour non seulement démanteler ces réseaux mafieux, mais aussi de barrer définitivement la route à ces malfrats, a-t-il conclu. C'est en présence du commissaire provincial de la police nationale du Congo central, le commissaire divisionnaire adjoint Bertin Yahweh, que le commissariat provincial du Congo central a présenté des inciviques et criminels qui perturbent l'ordre public ce mardi 17 juin 2025. SICOP Congo central. L'œil vigilant de la police nationale du Congo central survole sur la population et leurs biens avec une concentration rigoureuse pour inquiétude dans les vécus quotidiens suivant la mission lui étant assignée par la loi. C'est à ce point que le commissariat provincial de la police nationale du Congo central, état-major commandement, dirigé avec bravoure par les commissaires divisionnaires adjoints et commissaire provincial de la police nationale du Congo central, le général Bertin Yahweh Soumanda, toujours dans la traque des inciviques, dans le cadre de l'opération Ndobo, a mis la main sur des criminels qui opèrent partout dans la province du Congo central et plus précisément dans la ville portuaire de Matadi en terrorisant les paisibles citoyens avec des armes à feu par des cambriolages et assassinats. C'est ainsi que ce mardi 17 juin 2025 ont été présentés au commissariat provincial un groupe de scélérats malfaiteurs tout faits, à savoir un certain Kitambala, Mado et JC, en présence du commissaire provincial, le général Bertin Yahweh Soumanda et de ses collaborateurs de la police administrative, d'appui et gestion et de la police judiciaire selon les éclaircissements de la police criminelle. L'équipe qui était programmés, ils ont fait la ronde et ils sont allés tomber sur M. Kitambala, le petit frère d'Archie, un ancien malfaiteur bien connu, et M. JC. Par lui-même, tout à l'heure, là, il était en train de dire qu'il volait, mais il a cessé. Est-ce que qui a bu boira? Est-ce qu'il pourra cesser? Point d'interrogation. Et celui-là, c'est Mado, qui a été récupéré au niveau du péage. Il est en train de se diriger vers, je ne sais pas où il traversait. Alors on l'a maîtrisé. Dans sa passion de servir la nation et dans son sens de la gratitude acquis de droit, le commissaire provincial, le général Bertin Yahweh Soumanda, a approuvé le travail fourni par le PCRIM et l'a incité à faire mieux pour la sécurité de la population. La police criminelle, c'est la police qui combat les criminels. Ce n'est pas la police qui est complice des criminels, mais qui combat les criminels. Je vais demander de vous mettre à la tâche pour que la peur qui est aujourd'hui au sein de la population puisse changer, que cette peur soit dans les camps des criminels. Il ne faudrait pas que ce soit ici à Matadi, à Boma et dans tous les territoires de la province du Congo central que les criminels ne soient plus à l'aise. Même ceux qui ont fui Kinshasa, pour se rabattre sur le Congo central, nous avons leur identité, nous avons leurs photos et je vais vous donner la mission de les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Il faudra continuer à faire ce travail. C'est le travail qui a été ordonné par monsieur le gouverneur de province. À mon arrivée dans la province, il m'a dit, général, vous venez d'arriver, il y a un pic d'insécurité. Faire tout pour que ce pic soit inversé. C'est la question de faire pour inverser le pic de l'insécurité par rapport à la recommandation politique de monsieur le gouverneur de province. Et vous, la police criminelle, vous êtes de la police criminelle pour toute la province, pas seulement pour la ville de Matadi, mais pour toute la province. Donc, vous avez la latitude de continuer à traquer les criminels, certes dans le respect des droits humains. Pour ce qui est de la population, le général Bertin Yahweh Soumanda a convié celle-ci à une franche collaboration afin que la police puisse bien mener sa mission. Mokonzi à province à Mbakingai, à Psingai général, au Komi Awa, Boka Mikole Zalama Mindondo, insécurité à Makasi. Au Senganayo, au Sala Nyonso, insécurité à Essila. Avec insécurité à la ville à Matadi, à Boma, et à territoire Moussous. Il y a un moussa dans sa yangoana, depuis on a bien une population, tous à Ilongo. Dans le sens que notre population a moni, Moutamabe a dénoncé. Alors qui me connaît, c'est bien au Fani Boué. Mouba la fin toute la journée à Zanandab. Na pourquoi à Soukoli la bouta bimi. Na tonga soko na mbongo. Akena ko sa musala ni. Ko sa ka butu za mbona butu. To bi na fonction publique musa sema na moi, to ke musa na tongo to bi na poko. Mais mutala na moi boti na poko ake musa na butu, pour na tongo za akena ka wapi. To batande ngona ndé faut dénoncer pour que tout ça musala. Police criminelle a ordre que makamo sema na mboka na lingi esila. Comme la police criminelle, il faut ici. Parce que s'il était hier nangai to yokanate. Ako sa musala sufa a na vela Matadi, ako ke biska union sur la province. Na pise mission et c'est que mon conseil moins to pesa comme et ça menzenga. Donc bino ezala presse, la population ezala ba chef du quartier, chef de ba union so to tana boko pour tout ça musala tout ça musala kasi pour que sécurité ezonga na boka. Ces inciviques vont être acheminés à la justice, tandis que la police nationale du Congo central, toujours aux agueux, continue son devoir pour le bien-être de la population et de leurs biens, toujours et encore sous la houlette du commissaire provincial, le général Bertin Yahweh Soumanda.
Depuis la prise de ses fonctions, le commissaire provincial de la PNT de Mai-Ndombe, le commissaire divisionnaire adjoint Pades Mouroula Mwenze, a tenu sa première parade à l'intention des 6 hommes, c'est le 16 juin 2025 à Inongo, chef-lieu de la province de Mai-Ndombe, Sikop Mai-Ndombe. C'est au cours de sa première parade présidée ce lundi 16 juin 2025 à Inongo, chef-lieu des institutions provinciales de Mai-Ndombe, que le commissaire divisionnaire adjoint Pades Mouroula Mwenze a tenu une causerie morale à l'endroit de ces éléments de troupes en leur donnant des lignes directives pour la réussite de son mandat. Pendant près d'une demi-heure, le commandant provincial de la PNC Mai-Ndombe a éveillé la conscience de ces éléments en leur demandant d'être disciplinés tout en évitant de se mêler dans les affaires politiques, mais aussi plusieurs antivaleurs qui ternissent la bonne image de la police dans cette partie du territoire national congolais avant d'inviter la population de collaborer avec la police en dénonçant tout mouvement suspect dans son entourage. J'ai attelé sur la discipline, le service intérieur et la politisme. Et je dis toujours à ces policiers d'éviter l'arrestation arbitraire, la torture, les droits de l'homme et de vivre en étroite collaboration avec la population. Et que la population doit nous faire confiance parce que la police elle-même ne peut rien faire. C'est la population qui doit dénoncer les lieux de criminalité. J'ai demandé à ces éléments de troupes que la discipline est la mère des armées. Ils doivent à tout prix se comporter comme des hommes bien formés. Ils ne doivent pas se comporter comme des animaux. Au moment du travail, ils doivent respecter le travail, ils doivent être propres, ils ne doivent pas s'enivrer, ils ne doivent pas prendre du chanvre, ils doivent respecter ses supérieurs et vice-versa. À la politisme, les policiers, comme ils sont là tous, ils ont leurs frères politiciens, mais eux ne sont pas des politiciens. Nous devons éviter la politique. Nous devons à tout prix. On ne doit pas se mêler dans la politique. Nous sommes une église au milieu du village. Il y a tout policier qui se méconduit, sa place n'est pas à la police. Il doit être déféré devant la justice pour subir la rigueur de la loi. Il s'y est précisé que le patron provincial de la police nationale congolaise Mai-Ndombe a promis des sanctions sévères contre tout élément de la police qui se méconduirait dans l'exercice de ses fonctions, car la discipline est de mise au sein de la police avant de clore cette cérémonie policière par un défilé de troupes. Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise Mai-Ndombe, mon général, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Prière à vos ordres. C'est lundi 16 juin 2025. Les commandants 7 urbains de Mongafula, le commissaire supérieur principal Faustin Mounene a mis la main sur une bande de criminels qui troublent la quiétude des paisibles citoyens de la commune de Mongafula. Kapé Kalonda, Josué Madoulou, témoin de l'événement. Après 2 réunions tenues consécutivement par le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangadiso, le mercredi 11 et jeudi 12 juin 2025 à l'intention des commandants des grandes unités, lesquelles réunions apportent déjà ses fruits. En effet, le commandant commissariat urbain de Mongafula, le commissaire supérieur principal Faustin Mounene, a mis la main sur une bande de criminels auteurs de troubles à la quiétude des paisibles citoyens de la commune de Mongafula ce lundi 16 juin 2025. Le commandant commissariat urbain de Mongafula a exhorté la population à collaborer avec la police en dénonçant tous les cas suspects car les récalcitrants subiront la rigueur de la loi, a dit le commissaire supérieur principal Faustin Mounene. Concernant l'opération Ndobo, on nous a demandé de frapper fort. Pour manipuler le terrain. À lobby, à Pessibiso, 30 jours, à mon résultat. Alors, ça n'a pas fait une semaine de mon résultat. C'est-à-dire, biso toza bato, tout ça comme ça n'a pas instruction. Ouais. Coup de pouce, ils ont malin, mon aura, mon compte, le bac qui a habité comme ça provincial. Comme ça provincial, a bien 30 ans. Si on a mis évalué, à part les criminels, les militaires, la civil, qu'on a plus de 80. Atika Mota a écouté le professionnalisme en armée, comment tenir l'arme sur la moto. Donc, à poursuivre toujours Kabangoa. La vagabondage est à la raté. Mais bon, on va tambola. Si on peut tambola na butu, bakangi, comme tu as téléphone, bambongo, c'est normalité. Awa, Namboka, oh, tu fais libre, assuré librement, quel que soit la ligne.
biso toza basali yango na bisi bango so bokota pona ba crime bosana kokota armée na la police biso toza pona protection ya population na biloko na bango. Un enfant de cette contrée répondant au nom de Josué a témoigné au micro de la presse police. Oui. Dans la fenêtre, le plafond. Après, la présentation des 10 présumés criminels qui troublent la quiétude de la population du siège Rond-Point Force, c'est lundi 16 juin 2025, par les commandants du commissariat Rond-Point Force, le commissaire supérieur adjoint Pichou Milandou. Capi Kalonda Chotoé Madilou était de la partie. Les commandants du commissariat de police du rond-point force publique situé dans la commune de Kasavubu, les commissaires supérieurs adjoints Pichou Milandou a procédé ce lundi 16 juin 2025 à la présentation au public des 10 présumés criminels qui troublent la quiétude de la population de ces coins. na commune à Kasavu ndé to la rapongité ya on te mettre main sur bango to représenter bango selon bango bango no sozo mono baza bakuluna bango no so misa tout 1 2 3 baza bakuluna bango na machette ya sika na aussi machette ya ngolo o ya sika meli pa na bango entre ba menacer même les commandants sous à toi na intervenant qui même na radio pour nous voir ko cha commandant wa Dieu merci que bah réussi qui kaka pour mettre main sur bango de bayaki na bango misato les vrais kuluno ba opéraka sur tronçon ya lopori ba mi balé baza bana ka okolo mais bayaka coopérer na Kasavu baza na baranki na bango entre bango tirer population ba ko ifreka na paix bena uti koloba la police to travaillaka 24 heures sur 24 police est là la raté donc on a tous travailler 24 sur 24 aux alika rapona koluka des populations à Kasavu précisément la gambe la force balala na kimia et on organiser ba tourner ba patrouille pour que l'ora kota la bateau mususu bazalaka bateau et mangongi to mettre sur bango c'est ce que je peux vous répondre bazala toujours la confiance à police va travailler aussi en collaboration avec la police va dénoncer ba poche union so résistante oyo ba kuna bazali o bazo sala ba désordre bango ba travailler na biso toujours en collaboration pour assurer bango na conseiller bango balongola ba brave peur et si ka bato no so bazo za la déférer base à la derrière bango pour charger bango pour condamnation na bango et za la penza bo elongo ba. Il a par la même occasion exhorté la population à être vigilante et à dénoncer tout le cas d'incivisme. Page noire dans ces magazines. Communiqué nécrologique. Le technicien caméraman du service d'information et communication de la police nationale congolaise, le sous-commissaire principal Patience Nyang et la famille d'Alegapa ont la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances le décès de leur fille. Maman et tante Cécile Bouenze Botepa m'ont survenu ce jeudi du 9 juin 2025 à l'hôpital général de référence de la police du camp Lufongola de suite d'une courte maladie. En attendant le programme des obsèques qui vous sera communiqué incessamment, les corps de l'illustre disparu gardés à la morgue de l'hôpital du camp Kokolo et le décès tient au camp Kokolo quartier 1 Texas. Ce communiqué tient lieu de faire part. C'est par cette page noire que nous bouclons complètement notre magazine de ces jours qui porte la signature de Patience Nyangi qui était derrière la caméra, la réalisation de Patrick Banza. La coordination a été assurée par Jean-Paul Ngambo Matouba et Kapé Kalunda Moukaya sous la supervision de Julien Mavungu Mangouma. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et restez branchés sur nos antennes. Au revoir.